Nous voilà en conduite. Donc la leçon précédente, on a vu la synchronisation deuxième à première. Aujourd'hui, on va continuer. On a vu tout à l'heure en théorie sur la marche arrière en ligne droite, le demi-tour et la marche arrière en angle. Alors là, je vais commencer par le demi-tour. Donc juste vous faire voir au niveau des pédales, au niveau de l'embrayage, comment il faut le faire. Alors, on vérifie bien qu'on est au point mort. Alors, évidemment, les manœuvres se font en première. Donc, je vais jouer avec l'embrayage. Le fait de lâcher un tout petit peu l'embrayage, la voiture va avancer au point de patinage, jusqu'au point de patinage. Hop, je le tiens au point de patinage. Dès que j'appuie sur l'embrayage, la voiture va s'arrêter. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'il n'y a plus d'élan. C'est comme vous, si vous êtes avec votre vélo, vous mettez un coup de pédale, vous arrêtez de pédaler, le vélo va s'arrêter. Donc là, c'est exactement la même chose. Le fait qu'elle s'arrête, il n'y a plus d'élan. Ce n'est pas une question de frein. D'accord? Alors surtout, vous faites aussi souvent, quand vous faites votre manœuvre, vous lâchez l'embrayage et vous jouez avec le frein. Alors évidemment, c'est un peu plus embêtant parce que ça freine vachement fort. Si vous voulez freiner, il faut d'abord appuyer à fond sur l'embrayage et après freiner parce qu'il y a trop d'élan. D'accord? Donc là, je vais faire le demi-tour on rappelle, ça peut être en une fois, en 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois. Tout dépend de la largeur de la route. Donc là, un demi-tour en 3 temps, il n'y a pas de souci. Alors donc je vais bien contrôler un peu partout, l'angle mort, etc. Clignotant à gauche, donc j'avance gentiment, je joue avec l'embrayage, je tiens bien au point de patinage, ça va trop vite, j'appuie dessus. Il faut vraiment jouer avec l'embrayage, qu'on appelle l'allure escargot. Là je vais arriver à peu près 50 cm à 1 mètre, je vais redresser à droite à fond, juste avant de m'arrêter. Ensuite clignotant à droite, pareil, je vais regarder gauche-droite s'il n'y a personne. Je vais regarder dans la vitre arrière s'il n'y a pas un piéton. Alors pour mettre la marche arrière, donc n'oubliez pas, pour mettre la marche arrière, il faut mettre au point mort. Donc j'étais en première, en point mort. Je vais à fond, à droite, et je descends. Donc là pareil, je regarde dans la vitre arrière, vitre latérale, gauche, droite, je regarde partout. Je rappelle, je ne suis pas prioritaire. Là, je vais regarder à ce moment-là, vers la gauche, le trottoir là. Pourquoi? Parce que les roues du véhicule, ils sont ici, les roues arrière. Donc là, je peux regarder vite fait sur le trottoir. Je vois entre le trottoir et les roues. Alors souvent, il y en a qui me disent, est-ce que je peux toucher le trottoir? Et bien si vous posez contre le trottoir, c'est un appui, donc là c'est pas méchant. Par contre, si c'est le trottoir qui vous arrête, là il y a un manque de maîtrise du véhicule. C'est comme si je vous dis, pose-toi contre un mur, et après on va faire une autre expérience, c'est le mur qui t'arrête. Donc c'est pas du tout le même état, le même choc. Donc là j'ai mis le clignotant à droite, donc maintenant ma troisième phase, donc avant de m'arrêter, je redresse à gauche, pour la troisième phase, partir. Donc là je vais mettre le clignotant à gauche, je rappelle qu'on n'est pas prioritaire, donc je regarde bien gauche-droite, il n'y a personne, et je peux partir. Et après je recontrôle derrière pour voir s'il n'y a personne. Là on va passer à la marche arrière en ligne droite. Alors pour la marche arrière en ligne droite, la position, la main gauche là-haut sur le volant, je peux légèrement me décaler comme ceci et mettre la main là pour avoir un appui. C'est beaucoup plus facile, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves, souvent ils sont comme ça, ils se tordent le dos en 4, donc on se met légèrement sur une fesse, hop, on fait comme ceci. Donc je vais vous faire voir si, donc là je vais regarder assez près, pas oublier d'enlever le frein à main, je vais regarder assez près, assez loin, je fais que ça. Et éventuellement, vous voyez, regardez, je peux jouer un tout petit peu avec le volant. Donc regardez, voilà, là je peux jouer avec un tout petit peu le volant. Voilà. Si toutefois, parce que souvent vous faites trop ça, donc ça va pas, c'est juste le tenir, c'est poser la main dessus, voilà. Et éventuellement, regardez, si je lâche le volant, normalement ça bouge pas, sur le droit, d'accord? Donc si vous faites des écarts, c'est à cause de votre regard, vous regardez trop près le trottoir et trop longtemps, ou éventuellement vous pouvez regarder trop loin et trop longtemps. Ne pas fixer, surtout, avoir une mobilité du regard. Alors souvent il y en a qui sont un peu trop petits par rapport au véhicule, c'est-à-dire par rapport au moniteur qui est à côté. Alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas mettre la main là, ils peuvent mettre la main gauche là, et la main droite, ils peuvent la mettre là, mais juste tenir quoi. Donc évidemment ils sont obligés de se retourner comme ceci, c'est un peu plus dur. Mais ils n'ont pas trop le choix, ils ne peuvent pas mettre la main là, c'est parce que le siège est trop avancé. Donc là je vais vous faire aussi une marche arrière en côte. Une marche arrière en côte. Donc là je vais m'arrêter un peu plus loin. Voilà. Alors la marche arrière en côte,
là effectivement ça descend. La marche arrière, donc on l'a vu, hein. On peut mettre le frein à main. Alors là c'est le contraire du démarrage en côte. Vous allez voir tout à l'heure, le démarrage en côte on va le faire sur la leçon d'après. La voiture elle se lève. Pour le démarrage en côte, là vous allez voir, elle va se baisser. En fait c'est le cul de la voiture qui monte. Donc j'accélère un peu, je lâche un peu l'embrayage jusqu'au point de patinage. Donc là vous voyez que la voiture a fait ça, donc c'est l'arrière qui monte. Après je tiens bien mon embrayage. Et pareil, je fais comme ceci, je joue avec l'embrayage pour aller doucement. N'oubliez pas, votre manœuvre, c'est sur maîtrise du véhicule, c'est-à-dire allure très lente, et les contrôles, hein, tout ce qui est aspect sécurité. Voilà, donc là on va aller voir maintenant le demi-tour en angle, enfin la marche arrière en angle, pardon. Alors on est parti, je vais aller juste là-bas. Alors évidemment je vais tourner à droite et je vais m'arrêter juste après. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors la première phase de la marche arrière en angle, donc ne change pas. Je vais aller jusqu'à ce que je vois plus l'angle du trottoir. Donc là je ne le vois plus. Donc je vais regarder sous le côté, sur la vitre. Voilà, je vais regarder sous le côté maintenant, ici, là-bas. Je vais voir le trottoir. Voilà, je tourne le volant évidemment un chevauchement. Et après je revois le trottoir dans la vitre arrière. Après la marche arrière vient une marche arrière normale. Voilà. Donc on a vu le demi-tour, la marche arrière en ligne droite sur le plat et en côte, et la marche arrière en angle. Donc la prochaine fois, on va travailler comme objectif, on va travailler les démarrages en côte et stabilisation du véhicule en côte. Je vous dis à bientôt. Merci.